Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Allez, aujourd'hui, alors petite vidéo chill, les derniers rentrées de films, alors en DVD, en haute définition Blu-ray et Blu-ray 4K. Alors il y a du neuf, de l'occasion, de trouver un peu partout, enfin, voilà, on va y aller tranquille. La vidéo, elle fera la durée qu'elle fera, parce que j'ai énormément de choses à présenter depuis la dernière que j'ai faite là-dessus. Alors, je compte pas le paquet le colis que j'ai reçu de Métos. Ça, c'est des trucs que j'ai reçus depuis, en gros, je crois, décembre. Donc, on va voir ça. Alors, je sais plus exactement d'où ils viennent tous. Allez, on va commencer par Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge. Alors, film d'animation, donc basé sur la licence Mortal Kombat. Donc celui-ci, c'est mon pote Geoffrey qui me l'a filé. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de le voir, mais c'est un petit cadeau qui a l'air sympa. Donc on va voir ce que ça vaut. Alors je vais évidemment pas trop m'attarder hein, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Ensuite, trouvé, je crois, en brocante. Nuclear Target, alors c'est du Wesley Snipes. Le film je le connais pas, mais bon, Wesley Snipes, hein, donc pour 1 euro je crois, donc on verra ce que ça vaut. Hein. Ensuite, toujours en brocante avec Brendan Fraser, Dudley Do Right. Alors ça a l'air d'être une petite comédie. Alors, vu l'affiche, ça doit être une espèce de garde canadien, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Bon, ça a l'air peut-être assez marrant. Hein. Brendan Fraser, j'aime bien comme acteur. Ensuite, nous avons Rutger Hauer et Robert Patrick dans Les Aigles d'Acier. Donc, à première vue, vu l'affiche, ça semble être un truc un peu façon Top Gun. Pareil, 1 euro, je sais pas ce que ça vaut. Les acteurs sont normalement plutôt cool, donc ça devrait être plutôt sympa. Ensuite, Jackie Chan, Owen Wilson, Shanghai Kid. Alors ça, c'est une espèce de western loufoque que j'ai jamais vu, que j'ai envie de voir. Là, je crois que en fait, c'est un maître d'arts martiaux chinois qui débarque dans une époque du Far West, un truc comme ça. Donc, ça peut être marrant à voir. Ensuite, allez, on va continuer avec un film avec Michelle Yeoh. Donc, elle avait fait elle était récemment dans le film là, Everywhere, Everything, machin là, je sais plus comment il s'appelle le titre, avec un nom à rallonge là, que j'ai pas vu d'ailleurs. Donc, Le Talisman. Donc, pourquoi pas. Hein. Apparemment, il y a des arts martiaux, des trucs, ça peut être sympa, un bon petit divertissement. Ensuite, Natural City. Alors ça, par contre, je sais pas du tout ce que ça vaut. Le pitch a l'air sympa. En fait, il y a deux espèces qui dominent la Terre, les hommes et une espèce extraterrestre. Et apparemment, ça part un peu en sucette dans l'histoire. Donc ça a l'air d'être un peu de la SF fantastique. Pour 1 euro, ça peut valoir le coup de le découvrir. Ensuite, un acteur que j'adore, Jackie Chan. Donc, Opération Condor. Alors, c'est une édition un peu bizarre. Hein. Donc, voilà, Jackie Chan chargé de retrouver 240 tonnes d'or nazi. Donc, à voir ce que ça vaut. Bon, après, c'est Jackie Chan. Donc, Jackie Chan, forcément, j'aime bien. Ensuite, on va partir sur des zombies. Dawn of the Dead, l'armée des morts. Alors, ça doit être le Romero. Alors, il y a une version cinéma sur un disque, une version Director's Cut sur l'autre. Bon, ce film-là, normalement, je l'ai déjà vu. Je l'aime bien. Je l'avais pas.
Donc l'occasion de le revoir. Ensuite Dolph Lundgren et Brandon Lee, donc un bon petit film d'action des années 90 par là, hein, dans les griffes du dragon rouge. Alors c'est un film d'action de ces années-là avec Dolph Lundgren. Ça valera peut-être pas forcément très haut, mais ça peut être sympathique pour passer le temps. Allez, on change complètement de registre, hein. Rox et Rookie. Un Disney. Donc, ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu celui-ci, j'ai envie de le revoir. Donc, un petit Rox et Rookie. Ensuite, nous avons David Caruso, Nicolas Cage et Samuel L. Jackson. Donc, un beau casting, hein, dans un film que je ne connais pas, Kiss of Dead. Donc, on nous dit un thriller urbain, violent et réaliste. Bon, le cast est sympa. Ça, c'est toujours le truc, hein, quand tu connais pas les films, hein, tu vas au marché aux puces, tu regardes vite fait, et puis bon, tu te bases sur un truc qui te parle un peu, que ce soit un réal ou un acteur. Pourquoi pas? Alors, je sais qu'il n'y a pas forcément que des bons films en faisant ça, mais pour la curiosité, pour la collection. C'est le cas alors avec le suivant. Voilà, Dolph Lundgren, le dernier Templier. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais bon, c'est Dolph Lundgren. Donc, voilà, et pareil, c'est toujours des films que je paye 3 fois rien, donc il n'y a pas grand chose à perdre, on va dire. Ensuite, nous avons Mel Gibson, Anthony Hopkins dans Le Bounty, donc apparemment un film de pirate. Donc, à voir. Festival de Cannes 84, donc effectivement, c'est pas tout récent. Mais bon. Deux bons acteurs. Un univers de pirates. Mon pseudo, c'est Corsair. Vous voulez quoi de plus? Allez, on va continuer avec... alors, c'est les petites compiles là des Simpsons, hein, les Simpsons classiques. Donc, Meurtre mystérieux à Springfield. J'en ai quelques-uns, mais celui-là, je l'ai pas. Donc on a la veuve noire, l'acte terreur, qui a abattu Mr. Burns et qui a abattu Mr. Burns partie 2. Donc on a partie 1 et partie 2 de cet épisode. Donc ça, les Simpsons, c'est toujours marrant, hein. Ensuite, on a... allez. The Rock, Sean William Scott, Christopher Walken, Rosario Dawson dans Bienvenue dans la jungle. Alors, je sais plus si je l'ai vu ou pas ce truc. Bon, à première vue, vu la tête que ça peut être un genre de Indiana Jones à la façon musclée. Hein. À voir, pourquoi pas. Ensuite, on a encore avec Jackie Chan. Donc ça, normalement, ça doit être la période où il était encore en Asie. Hein, combat de maître. Que je connais absolument pas. Donc normalement, c'est un film de kung-fu, un machin dans le style. Bah, ça reste un Jackie Chan, hein, voilà. Ça peut pas être foncièrement mauvais. Et enfin, pour finir, donc on a... voilà. 4 DVD, donc l'histoire sans fin. Donc normalement c'était une série, si je me trompe pas. Donc mon pote Geoffrey m'avait filé les volumes. Donc il m'avait filé les volumes 1 et 2. Et en brocante, j'ai réussi à trouver donc les volumes 3 et 4. Ainsi j'ai voilà la série complète. Voilà, bon. Il y a les prix dessus, hein, c'était 2 € le DVD, mais je crois que je les ai même pas payé ce prix-là, parce que chaque fois je prends des lots. Donc la série, l'histoire sans fin, donc voilà, librement, je crois que c'est une suite ou quelque chose des films. Donc, voilà, donc une petite collection de DVD, donc soit qu'on m'a donné, soit qui était vraiment pas cher en brocante. En plus j'en oublie encore. Allez, on continue avec la suite. Hein.
Allez, Portée disparue avec Chuck Norris. Alors dans le doute, je l'ai pris. Et de toute façon, quand tu vois un film de Chuck Norris, tu le prends, tu te poses pas de questions. Parce que comme le dit le titre, si tu le prends pas, c'est toi le porté disparu. Et en plus, en passant, il est pas mauvais. C'est dans le grand classique des années 80, hein, dans le style de Rambo, Commando et autres films d'action de ces années-là. Voilà, sur la guerre du Vietnam. Hein. Donc, pareil, on va libérer des prisonniers. Hein. Donc, du bon Chuck Norris de la grande époque. Hein. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Hein. Allez, on va rigoler un peu avec de l'humour grinçant. South Park, le film. Plus long, plus grand et pas coupé. Donc évidemment, qui connaît pas South Park, hein. Donc pareil, bon, je trouvais dans un cache, alors les 3 €. Forcément les caches c'est un peu plus cher que les brocantes, mais bon, South Park quoi. Allez, ensuite, c'est un peu dans le style, ça m'a fait penser à Space Jam ou Qui veut la peau de Roger Rabbit, parce que c'est un peu le concept de mêler de l'animation des Toons avec des personnages réels. Donc on a les Looney Tunes passent à l'action avec Brendan Fraser, Jenna Elfman et Steve Martin. Donc comédie voilà avec les Toons. Je connais pas, j'ai trouvé ça pareil dans le cash. Je dis pourquoi pas, voilà, l'acteur Brendan Fraser, comme j'ai dit, j'aime bien. Et le concept peut être sympa. Ensuite, de la fantasy, alors ça c'est pareil, c'est Geoffrey qui me l'a donné. C'est Krull. Ou Krull. Alors, je sais pas si son prénom c'est Jran Krull. Mais toujours est-il que c'est de la fantaisie. Celui-là, je l'ai pas encore vu. Je connais pas. Bon, après, connaissant ses goûts, j'ai une chance sur deux. Soit je me barre, soit je me fais chier. Mais bon, on va tenter l'expérience. Ensuite, pareil, donc ça je l'ai trouvé, je crois, chez Emmaüs. L'effet papillon. Aston Kutcher, Amy Smart. Alors j'avais déjà entendu parler. J'ai même un énorme doute si je n'avais pas déjà celui-là dans ma collection, je sais plus. Bon, toujours est-il que normalement c'est un très bon film. Hein, donc voilà, pareil, je l'ai payé 3 fois rien, donc dans le doute, bah, je l'ai pris. Ensuite, on tombe sur un film, ça fait longtemps que je le cherchais. Hein. Mais vraiment longtemps. Hein. Un film que j'ai vu quand j'étais gamin, et que j'ai adoré, et que j'aime toujours autant. Ça fait longtemps que je voulais le revoir. Hein. Aigle de fer. Alors celui-là, pour le trouver, faut y aller. Hein. C'est une tanasse. Hein. Et je l'ai trouvé là, pareil, Emmaüs. Je l'ai vu ça, j'ai même pas hésité. Hein. Ça fait tellement longtemps que je le cherche que, voilà. J'ai même pas hésité. Hein. Aigle de fer, franchement, super film. Hein. Bon, il y a eu plusieurs suites, mais moi, le préféré, c'est le premier. Hein. Ensuite, un animé, donc Blood, The Last Vampire. Donc dans la série, c'était des collections, en fait, qui devaient être chez le marchand de journaux, hein, Manga Mania. Hein. Alors ça, c'est pareil, c'est un peu le délire, c'est dans le Emmaüs, le gars, en fait, à la caisse, il me fait « Ouais, tu veux pas retrouver encore un autre DVD ça fera un prix rond sur la facture. » Du coup, je suis retourné dans le rayon et j'ai récupéré, regardé le première ligne, première rangée. Je fais, oh bah tiens, ça a l'air pas mal, je prends. C'est comme ça qu'il a atterri chez moi, en fait, celui-ci. Mais bon, on peut quand même le regarder. Hein. Après tout, les vampires, ça peut être marrant. Hein. Ensuite, toujours Geoffrey qui me refourgue ses doubles DVD. The Craft avec Feruzza Balk, Robin Tunney, Neve Campbell et Rachel True. Donc une histoire de lycéenne sorcière que j'ai vue.
Mais franchement, je l'ai trouvé plutôt sympa, hein. J'ai bien aimé ce film. C'est pas du très grand spectaculaire, mais l'histoire est vraiment sympa, ça se tient. Passer un agréable moment devant. Donc, The Craft, très bonne découverte pour moi. Bon allez, on va continuer, j'ai encore une pile de DVD. Hein. Ensuite, on a un film de Jeffrey Lau, A Chinese Told Story. Alors ça, je sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai trouvé ça pareil, aux puces. En fait là, c'est la jaquette qui m'a plu. Quand je dis qu'il faut des excuses à la con pour prendre des films aux puces, ça en fait partie. La jaquette est jolie. Après, ça a l'air d'être une histoire d'arts martiaux, de kung-fu, toujours pareil. Hein. Peut-être dans une Chine un peu ou un Japon un peu plus médiéval. Ça a l'air d'être un peu, de mêler un peu du fantastique. Donc pourquoi pas. Ensuite, bon, on va changer de style, hein, on va aller chez Romero avec Le Jour des Morts Vivants. Alors, je suis pas vraiment fan de films d'horreur en général, mais les zombies, je sais pas pourquoi, c'est un truc que j'adore. Ça me fait marrer. Je sais, j'ai un humour un peu bizarre. Les zombies, ça me fait rire. Donc, après, c'est un grand classique, hein, Romero, forcément. Donc, quand tu vois ça... Ensuite, alors tout le monde dit que c'est un film de Burton. Bon, même si c'est lui qui a fait le scénar, c'est pas lui qui l'a réalisé. Voilà, mais Les Noces Funèbres. Non, je confonds avec... Si, c'est Les Noces Funèbres. Ouah, où je confonds. Bon, toujours est-il que j'ai jamais vu, donc là, voilà. Pareil, trouvé pour, je crois, 1 € dans une brocante. Donc ça fait l'occasion de le découvrir. Ensuite, normalement, du Marvel qui devrait être mieux que les dernières bouses du MCU. Donc de Marvel animé, La Veuve Noire et le Punisher. La jaquette est sympa, voilà, on a Thor, Iron Man, Hulk, Punisher et La Veuve Noire, Black Widow. Donc logiquement, voilà, normalement ça peut être pratiquement que mieux que les dernières bouses MCU. Et au pire des cas, ça a coûté 99 centimes. Mais encore, je me demande si c'est pas celui qu'elle m'a offert. Ensuite, alors là, pareil, c'est l'excuse de... J'aime bien l'acteur sur la jaquette. Et en plus, le pire, c'est qu'il est carrément neuf. Hein. Ranko. Ah non, putain, je vais acheter des lunettes. Hein. Banco pour un crime. Un fauché, un flambeur, un gigolo, mais pas un criminel. Bon, ça a l'air d'être une comédie, voilà. Avec James Bellucci. Donc, le truc est carrément neuf, emballé. Hein. Donc, pareil, je ne vais pas le laisser de côté. Hein, ça a l'air assez rigolo. Ensuite, bah forcément, hein, comme dit, hein, si tu vois un film de lui, t'es obligé de l'acheter parce que sinon il vient te tataner la gueule. Du Chuck Norris, L'arme secrète. J'ai pas le choix, hein. Je tiens à mes dents. Hein. Donc j'ai pas envie d'avoir Chuck devant la porte qui vient me tataner la gueule hein, parce que j'ai pas pris un film de lui. Hein. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Ensuite, un bon gros navet français. Bloody Mallory. Alors ça, j'avais découvert sur une chaîne YouTube qui parle de nanar. Je sais plus si c'est les chroniques du nanar ou un truc du style. Je sais que s'il volerait moins haut, il serait déjà de l'autre côté de la Terre.
ce truc n'a aucun sens. C'est... Ben bon, c'est pour le fun, quoi, pour se marrer. Ça vaut... apparemment, c'est de ce que j'en ai entendu parler. Je l'ai jamais vu, mais c'est... Mais bon, pourquoi pas, de temps en temps, il faut bien un truc pour rigoler. Faut le prendre au 115e degré, ce truc-là, parce que sinon, au bout de 30 secondes, je crois que tu prends le CD, tu fais un frisbee avec. Et enfin, voilà, donc ça c'est le dernier normalement, avec Taron Egerton, Jamie Foxx, voilà, Robin des Bois. Celui-là, je crois que je l'ai vu au cinéma. Je crois qu'en plus j'avais plutôt bien aimé, si c'est celui-là. Il y a eu tellement de versions de Robin des Bois qu'au bout d'un moment, tu sais plus laquelle t'as vu. Mais bon, après, voilà, c'est du Robin des Bois. Pareil, pas faire attention au prix qui est dessus, parce que c'est toujours pareil, hein, je prends des lots, donc après, c'est négocier le prix. Hein. Bon, j'en ai vraiment fini avec les DVD maintenant, donc on va passer à la haute définition. Bon, ben c'est le corsaire du montage. Je me suis rendu compte que la vidéo était beaucoup trop longue quand j'ai commencé à la monter. Donc, elle s'est coupée en 2 parties. Donc voilà, la première partie, c'était les achats de DVD. Et donc, la seconde partie, ce sera les achats de Blu-ray et de 4K. Donc, petite conclusion rapide, voilà, n'hésitez pas, pouce, partage, commentaire pour cette partie-là. Et donc, la partie 2 de cette vidéo, donc les hautes définitions, sort très rapidement.